Polo. 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 L'histoire de Lacoste commence dans les années 1920 avec René Lacoste, champion de tennis surnommé le Crocodile pour son jeu audacieux. En 1933, il s'associe avec André Gillier pour créer le premier polo blanc en jersey de coton, pièce révolutionnaire à l'époque qui allie confort et liberté de mouvement. Ce polo blanc, rapidement devenu un produit phare, s'impose comme un attribut de marque incontournable, symbolisant luxe, casual et accessible. Moi, la marque Lacoste, j'avoue que je pense surtout au logo. Enfin, je pense au crocodile, je pense à du vert et du blanc. Enfin, j'associe ça au tennis, je pense, et du coup au sport, et peut-être à des valeurs plutôt sportives. Quand j'entends Lacoste, moi je pense directement au polo et aux sacoches Lacoste, pardon. Crocodile et polo. Et tennis. Au sport, au tennis notamment. Voilà. Ça représente une certaine tradition française du sport. Première image, ça va être le tennis. Parce que je pense que c'est là la première fois où j'ai vu la marque apparaître, c'était sur les cours de tennis. Je pense que c'était très bien au départ. Ça a pris un petit tournant un peu la banlieue et tout ça. Ça s'est beaucoup démocratisé. Avant, on avait plus peut-être cette image de polo un petit peu chic, portée par des gens qui avaient les moyens. Maintenant, c'est vrai que ça s'est plus démocratisé, donc on voit de plus en plus beaucoup de jeunes, surtout au niveau des sacoches, la portée. Donc des fois, ça véhicule peut-être pas une mauvaise image, mais en tout cas une image un peu plus urbaine. Et avant, c'était plutôt réservé à quelque chose de l'élite sociale, je dirais presque. Dans un premier temps, quand j'étais jeune, c'est-à-dire dans les années 80-90, plutôt quelque chose de classe. Après, j'ai la vision d'attribution des jeunes de banlieue. Dans les années 80-90, le Crocodile Lacoste prend une direction inattendue. Des terrains de tennis, il glisse vers la rue et s'installe dans la culture rap. La marque est surprise, et contre cette réappropriation spontanée... Le polo a été porté par des jeunes dans les cités, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui se détachait un petit peu de l'image de sportif chic aujourd'hui ? Joker. Le truc des banlieues, moi je veux pas m'embarquer là-dedans. C'est donc dans les années 2000 qu'elle réaffirme son positionnement en tant que marque haut de gamme, et c'est sous l'impulsion de Christophe Lemaire que Lacoste fait ses débuts sur les podiums. La marque est un peu cassée parce qu'elle est portée dans les banlieues. On l'utilise même d'ailleurs plus dans un contexte hors sportif qu'en contexte sportif. Mais l'image, la marque, elle garde cette image de marque de sport. Son image maintenant, à l'heure actuelle, je pense qu'elle est plus orientée vers cette cible de population plutôt que des sportifs type tennisman ou autre. Ce n'est qu'à partir des années 2010 que Lacoste accepte d'intégrer dans sa stratégie sa nouvelle cible, en lançant la gamme Lacoste Live, conçue pour les millennials et la Gen Z. Cette modification de son système périphérique officialise son lien avec la culture urbaine et renforce son capital de marque. Quand les gars venaient au concert d'Arsenic, ils avaient leur polo Lacoste. Lui qui kiffe Arsenic, il est en Lacoste. Mais Lacoste n'a pas voulu s'associer à nous. On n'a pas le profil du crocodile. En 2023, pour célébrer ses 90 ans, Lacoste formalise cette réappropriation en collaborant enfin avec le groupe de rap Arsenic, qui a popularisé le crocodile dans les quartiers depuis les années 90. Pour continuer de renforcer son image contemporaine, Lacoste collabore avec des marques influentes comme Supreme, Concept, Thrasher ou encore National Geographic, générant ainsi des extensions de gamme verticales et horizontales. Ces collaborations, qu'elles soient fonctionnelles ou symboliques, lui permettent de fusionner son héritage sportif avec d'autres univers et des communautés variées, conférant un nouveau souffle au crocodile. Lacoste modernise son image auprès d'un public plus jeune, en collaborant avec des égéries telles que Zendaya, auprès d'ambassadeurs tels que Novak Djokovic, Pierre Ninet ou encore Keiji Apa, mais également à travers la création de collections capsules, co-créées avec des célébrités comme Bruno Mars et Venus Williams. Cette communication, axée sur l'inclusivité et l'authenticité, capte l'attention des jeunes consommateurs qui redécouvrent le crocodile comme un symbole chic mais accessible.
Pendant plus de 30 ans, Lacoste a cherché à préserver son positionnement haut de gamme. Cependant, cette nouvelle audience s'est imposée, malgré les efforts de la marque pour maintenir son image initiale. Face à cette évolution, Lacoste a finalement dû s'adapter et accepter cette cible dans sa stratégie. En intégrant les codes de la culture urbaine, en multipliant les collaborations et en développant une communication stratégique, Lacoste accepte sa nouvelle audience sans renier son passé. Lacoste a modifié son image et prouve l'importance de l'adaptabilité en branding. Aujourd'hui, Lacoste s'impose comme une marque intemporelle avec un modèle d'agilité marketing réussi.